Mesdames et messieurs, bonsoir et c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition en cette soirée du jeudi 27 avril 2023. Tout de suite, à la une de l'actualité de ce jour, nombreux sont les jeunes entre 17 et 30 ans qui sont aujourd'hui attirés par la consommation de drogue. Selon une enquête, le prix de 1 gramme d'héroïne varie entre 100 000 à 150 000 arrières. Pourtant, la consommation de drogue ralentit le cerveau et rend addictif, selon un médecin addictologue. Cependant, l'addiction peut être guérie si les malades ont la volonté et le soutien suffisant de leurs proches. Les détails avec Ruth Christelle Rakout-Malal sur les images de Yves Chanel. Environ 15 à 20 jeunes âgés de 17 à 30 ans viennent se faire soigner dans un centre de cure de désintoxication dans la capitale. Ces jeunes ont pris de la drogue et en sont devenus totalement dépendants. Parmi eux, un jeune homme qui a commencé à fumer de la drogue en 2020. Il a été entraîné par des amis. Selon lui, il dépensait jusqu'à 600 000 arrières par semaine pour acheter sa dose de drogue. Il a même menti tous les jours à sa famille pour leur soutirer de l'argent. Toujours selon lui, l'argent qu'il a dépensé durant tout ce temps aurait pu lui payer un billet pour les USA. Ne pas avoir sa dose entraîne un changement de comportement, un déséquilibre de l'organisme. Dans leur langage, ils disent qu'ils deviennent malades sans drogue. Toujours d'après ce jeune homme, il y a eu une pénurie de drogue en juin 2022. Depuis, il a commencé à s'injecter, car leur effet est meilleur que lorsqu'il la fume. 2 semaines après, il en est devenu totalement accro. Par ailleurs, d'après les enquêtes, c'est dans la zone d'Azimjan qu'il y a plus de toxicomanes. La dose de stupéfiants y est vendue à partir de 10 000 arrières et les lycéens sont les principales cibles. Quand on est dépendant, la dose de 10 000 arrières ne suffit plus, ce qui entraîne les drogués à voler. Toujours d'après une enquête, les drogues proviennent de la région de Tuamasn et les fournisseurs se trouvent aux 67 hectares. Les dealers les prennent 90 000 arrières et les revendent jusqu'à 150 000 arrières le gramme. Au cours des 5 dernières années, le nombre des jeunes consommateurs a augmenté selon le docteur Anjaman Rivmiartsu, un médecin addictologue. Mais ce n'est que maintenant qu'il a été vulgarisé. La toxicomanie peut être guérie, mais cela nécessite la volonté du malade et le soutien infaillible des proches. En dehors du Roro, le 666 Afghanistan est la drogue la plus populaire aujourd'hui, selon toujours les informations. De couleur marron, ses effets sont pires que ceux du Roro. L'Assemblée nationale tiendra sa première session ordinaire de l'année 2023 à compter du mardi 2 mai. La cérémonie d'ouverture officielle aura lieu au palais de Timbazaz à partir de 11h. Cette première session ordinaire de l'année 2023 sera également marquée par le dernier rapport du gouvernement avant l'élection présidentielle avant la fin de l'année 2023. C'est Tchadji Anassi. Selon l'article 75 de la Constitution, l'Assemblée nationale tient une session ordinaire 2 fois par an. La durée de chaque session est limitée à 60 jours et la première session commence le premier mardi du mois de mai. Selon cet article donc, les 2 parlements entameront leur première session ordinaire le mardi 2 mai, l'Assemblée nationale et le Sénat. Conformément à l'article 101 de la Constitution, qui précise qu'au début de la première session ordinaire, le gouvernement soumet à l'Assemblée nationale le rapport sur l'exécution de son programme. La présentation sera suivie d'un débat sur l'action du gouvernement et l'évaluation de la politique générale de l'État. Lors de cette première session ordinaire de cette année 2023, le gouvernement dirigé par le Premier ministre, Tse Christian, fera un rapport final devant les parlements. Lors de cette réunion, les 8 nouveaux membres du gouvernement qui ont été nommés le 20 février affronteront également pour la première fois les parlementaires. Ils vont présenter également le bilan des travaux effectués durant ces 3 mois de fonction au sein de leurs ministères respectifs. Pour l'Assemblée nationale, la cérémonie d'ouverture officielle se tiendra au palais de Timbazaz à partir de 11h.
Toujours dans ce même sujet, Madagascar accueillera le Conseil des ministres des pays membres de la Commission de l'océan Indien 37e édition qui se tiendra le 17 mai prochain selon le Conseil des ministres hier. Le calendrier d'adoption de la loi de finances initiale 2024 a également été discuté et il a également été évoqué qu'un tarif préférentiel pour la consommation d'électricité des grandes sociétés industrielles stratégiques œuvrant dans le textile, la production de ciment, la transformation de l'acier, la production et la transformation de produits chimiques, selon la liste remise par le GEM et le CIM Group au GEFP et à la SEBTP. 19 grandes sociétés seront concernées par cette mesure. Reportage. Il a été décidé lors du Conseil des ministres que Madagascar accueillera le Conseil des ministres des pays membres du COI, 37e édition à Antananarivo, le 17 mai prochain, du fait que Madagascar détient toujours la présidence du COI depuis 2022. Notre administration du COI prendra fin également à cette date et il y aura ainsi la passation de pouvoir à l'île Maurice qui présidera la COI pendant un an. Le Conseil des ministres a également approuvé le calendrier d'adoption de la loi de finances initiale 2024. La première tâche à réaliser à cet effet est la détermination du modèle économique et financier à moyen terme qui s'achèvera le 2 mai 2023. La concertation financière régionale débutera le 28 avril 2023 pour collecter toutes les propositions. Elle commencera à Tolanao, région à Nossi. Selon les instructions données par le président de la République, les acteurs locaux ont le temps d'exprimer leurs souhaits afin qu'elles puissent être traduites en un plan de travail à inclure dans le budget de l'État. C'est-à-dire que ce qui touche la population à tous les niveaux, comme les routes, l'approvisionnement en eau, l'énergie, l'eau potable et toutes les infrastructures qui répondent aux besoins de la population, sera collecté et défini dans le budget. Il a également été décidé de prévoir un tarif préférentiel pour la consommation d'électricité des grandes sociétés industrielles stratégiques impliquées dans la production textile, la production de ciment, la transformation de l'acier et la production et la transformation de produits chimiques. Selon la liste remise par le GEM et le CIM Group au GEFP et à la SEBTP, elles sont au nombre de 19. Pour rappel, le 3 août 2022, le nouveau tarif en Optima Business a été mis en place pour des catégories prédéfinies d'entreprises industrielles, ce tarif qui est désormais appliqué à 100%. Mais pour ces 19 grandes sociétés industrielles stratégiques, la hausse est d'environ 40%, ce qui est une mesure particulière pour soutenir ces entreprises en raison du rôle important qu'elles jouent dans le fonctionnement économique de l'État. L'application des tarifs spéciaux pour ces 19 sociétés est toutefois une mesure limitée à 12 mois et sera appliquée à partir d'avril 2023 et ne s'appliquera pas aux dépenses antérieures. Ensuite, la cellule de prévention et gestion des urgences, ou CPGU, se concentrera sur le renforcement et la préparation pour faire face à la catastrophe actuellement. C'est précisément pour cette raison qu'il a organisé un atelier concernant la mise en place d'une stratégie de financement des activités de gestion des catastrophes et des risques aujourd'hui à l'Arbi. L'obtention de financement qui est encore difficile dans ce secteur. Le but est donc de le rendre plus facile selon les explications. Natera Koutmauf et Nza Radjiantsou nous en disent plus. La cellule de la prévention et d'appui à la gestion des urgences, ou CPGU, en étroite collaboration avec le ministère en charge des Finances et soutenu par le programme ADRIFI, financé par la Banque africaine de développement, a initié le développement de la stratégie de financement de gestion des risques et de catastrophes à Madagascar. Cela consiste à identifier les gaps en matière de financement des risques, à pérenniser les mécanismes déjà existants et à avancer des instruments innovants adaptés au contexte du pays. Il s'agit également de favoriser la disponibilité de fonds mobilisables rapidement en cas de catastrophe majeure pour mener à bien les activités de réponse d'urgence, de relèvement précoce, de réhabilitation et de reconstruction post-catastrophe. En effet, le constat montre toujours l'insuffisance et l'indisponibilité budgétaire dans ce domaine, que ce soit dans le cadre de la prévention ou dans les réponses d'urgence et de relèvement. C'est la raison pour laquelle cet atelier de validation nationale de la stratégie de financement de la gestion des risques et des catastrophes qui a été tenu aujourd'hui à l'Arbi. Cet atelier a également pour but de prévenir les catastrophes et non seulement d'y répondre. Les financements devraient se focaliser un peu plus sur ces actions de prévention selon les explications du secrétaire exécutif de la CPGU.
Dans ce sens, la CPGU entend mobiliser tous les partenaires techniques et financiers afin de renforcer la résilience face aux catastrophes. Après cet atelier, s'en suivront les actions selon toujours les explications. Et le nombre de personnes victimes de la polio a augmenté depuis 2022. Selon les statistiques publiées par l'UNICEF aujourd'hui, il est passé à environ 200 en un an. Non seulement les enfants vulnérables, mais même les adultes peuvent être touchés par la polio. Par conséquent, l'UNICEF et le ministère de l'Éducation exhortent tout un chacun à respecter l'hygiène et à se faire vacciner contre la polio. Felena Rakoudarsoul et Hassan Hafan Zanar. Alors que les enfants de moins de 1 an et les enfants de 5 à 15 ans ont reçu le vaccin contre la polio, désormais, les adultes sont vaccinés par le ministère de la Santé et l'UNICEF, car cette maladie a pris de l'ampleur ces dernières années. En effet, non seulement les enfants peuvent la contracter, mais les adultes également. La polio commence par une fièvre, une augmentation de la température corporelle et entraîne une faiblesse musculaire. C'est une maladie mortelle et il n'y a pas de remède autre que la vaccination. Par ailleurs, cette maladie est plus détectée dans les zones où il y a un faible taux de vaccination contre la polio, comme dans la capitale et du côté d'Antimjan à Antananarivo. Et pour encourager tout un chacun à se faire vacciner contre la polio, il y aura une course dénommée Urban Trail, longue de 7,4 km, qui verra la participation de toutes les catégories, femmes, hommes, enfants, jeunes et adultes. Cet événement aura lieu le 30 avril prochain à la Zanzital à Ngorunjan, un événement organisé par le ministère de l'Éducation, l'UNICEF et ses partenaires. Et en plus des activités de sensibilisation, il y aura également une collecte de fonds pour soutenir les actions de lutte contre cette maladie. Plus de 2000 participants se sont inscrits à l'UTOP, Ultra Trail des Hauts Plateaux, soit une hausse de 33% par rapport à l'année dernière. 16 nationalités seront représentées pour cette 14e édition qui se déroulera du 12 au 14 mai prochain. Fajissena Mireille et Yves Chanel. Cette course, dont le trajet va de 2 à 126 km, sont prévues pour la 14e édition de l'UTOP. Il y aura le T-Rail de 35 km, la course de sélection pour les JIOI, le championnat de Madagascar Trail Long, le Zaza Trail et l'Ultra de 126 km. 2400 participants s'y sont inscrits si les participants étaient 1800 lors de la précédente édition, soit une hausse de 33%. Parmi ces inscrits, 937 sont des femmes et les 16 nationalités y seront représentées. À part les trails, l'UTOP contribue également à des œuvres caritatives avec la collaboration de ses partenaires. L'année dernière, à travers le kilomètre du cœur, 500 ariars ont été versés pour chaque kilomètre effectué. L'on a ainsi récolté 27 millions d'ariars qui ont permis à 544 enfants d'avoir accès à l'eau potable. En termes de récompenses, 2 champions de la course Ultra 126 km participeront au Trail de Bourbon, tout frais payés. 2 autres champions iront participer à la course UT4M à Grenoble, tout frais payés également. Les champions du semi-70 km participeront à une course de trail à Maurice. À noter que cette 7e édition se tiendra du 12 au 14 mai. Le top départ se fera au lycée français d'Abatpé. Place maintenant aux actualités internationales. En dépit de la trêve de 72 heures qui a débuté mardi au Soudan, les combats meurtriers opposant des paramilitaires à l'armée se poursuivent dans le pays, alors que des discussions sont en cours sur une prolongation de la trêve peu respectée. La marine française a acheminé près de 400 étrangers vers l'Arabie Saoudite, ont indiqué jeudi les autorités françaises. Les détails avec France 24. C'est plus une sorte de couloir humanitaire qui permet aux expatriés de rejoindre la base militaire située à une vingtaine de kilomètres au nord de Khartoum pour pouvoir prendre l'avion et venir par exemple ici à Djibouti. C'est aussi une solution pour certains habitants de Khartoum pour pouvoir réussir à quitter la capitale. Mais voilà, il n'y a pas réellement de cessez-le-feu. Mes contacts sur place me disent tous qu'ils entendent encore des tirs ce matin, qu'ils entendent encore des explosions, qu'il y a encore des avions dans le ciel qui bombardent plusieurs parties de la capitale. Des explosions auxquelles se succèdent très rapidement les tirs d'artillerie
d'artillerie, des forces de soutien rapide qui cherchent à abattre ces avions. Donc vous le comprenez, ce cessez-le-feu jusqu'à présent n'a pas réellement fonctionné. Alors quelle sera l'utilité d'un nouveau cessez-le-feu? Eh bien, c'est difficile à dire pour l'heure. Il semblerait que l'IGAD, ce groupe d'États est-africains qui est censé aider à la paix et au développement et qui est derrière ce cessez-le-feu, souhaite organiser des négociations entre le général Bourhan et le général Hemeti. Il semblerait que des envoyés des deux camps doivent se rencontrer à Djouba, la capitale du Soudan du Sud, pour négocier quoi en revanche, difficile de le dire pour l'heure, car il semblerait que les deux hommes ne sont pas prêts à faire la paix, ne sont pas prêts à baisser les armes. Je discutais avec des diplomates qui étaient réfugiés ici à Djibouti après leur évacuation depuis Khartoum. Ils me disaient que aussi bien Hemeti que Bourhan sont persuadés de pouvoir gagner cette guerre. Ils ont le nombre d'hommes suffisant, ils sont bien armés, ils ont les moyens nécessaires. Alors il n'y a pas de raison qu'ils arrêtent les combats faute d'hommes ou faute de moyens logistiques. Et vu que tous les deux pensent pouvoir l'emporter, eh bien ils ne vont pas s'abaisser à déposer les armes. Donc à quoi vont servir ces négociations? Impossible de le dire pour l'instant. Mais en attendant la fin des combats au Soudan, les civils fuient toujours le pays. Selon l'ONU, plusieurs dizaines de milliers de personnes sont déjà arrivées dans les pays voisins, que ce soit au Tchad, au Soudan du Sud ou en Égypte. France 24. Au milieu des abris de fortune, à la frontière entre le Soudan et le Tchad, cette femme a dû fuir son pays lorsque des hommes armés ont frappé à sa porte. Péniblement, elle a réussi à atteindre ce camp de réfugiés, mais sans sa famille. Sous la menace, on est parti précipitamment sur un âne pour venir ici. Je me suis séparée de mes 7 enfants et je ne les retrouve pas. On a vu des parents massacrés par des milices alors qu'ils n'ont rien fait. Nous sommes victimes d'une barbarie gratuite. Je ne comprends pas. Et lorsqu'ils ne peuvent pas fuir vers l'ouest, ils choisissent le nord, direction l'Égypte. Ces bus ont roulé toute la nuit depuis Port-Soudan, sur la côte est de la mer Rouge. Des trajets de près de 15 heures pour arriver jusqu'à ce point frontalier, avec encore en mémoire le fracas des combats. Vous vous réveillez tous les jours au son des coups de feu. J'étais chez moi et 4 balles sont entrées. Dieu merci, je vais bien. Le plus important, c'est que nous soyons arrivés en Égypte. Ces civils sont désormais à l'abri. L'ONU s'attend à un exode massif de centaines de milliers de réfugiés dans les prochains jours. Et pour terminer cette édition, le président chinois Xi Jinping a assuré mercredi à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky que la Chine avait toujours été du côté de la paix et appelé à la négociation lors de leur premier entretien téléphonique depuis le début de l'offensive russe en Ukraine en février 2022. Les détails toujours avec France 24. À l'initiative de Volodymyr Zelensky, les présidents ukrainiens et chinois ont échangé ce mercredi pendant près d'1 heure au téléphone. Une première depuis le début de l'invasion russe de février dernier. J'ai parlé avec le dirigeant de la Chine aujourd'hui. Ce fut une conversation longue et assez rationnelle. On dit généralement que de telles conversations ouvrent des opportunités. Il y a maintenant une opportunité de donner un nouvel élan aux relations entre l'Ukraine et la Chine. Il existe une opportunité d'utiliser l'influence politique de la Chine pour restaurer la force des principes et des règles sur lesquels la paix devrait être fondée. Allié de Moscou, Pékin cherche à jouer les médiateurs dans le conflit. Fin février, les autorités chinoises avaient déjà proposé un plan de paix en 12 points. Parmi ces propositions, la levée des sanctions économiques, le respect de l'intégrité territoriale des belligérants ou encore la mise en place de corridors humanitaires. Vladimir Poutine avait alors salué l'initiative de Xi Jinping, mais le projet était resté lettre morte. La Chine tente de relancer l'idée de négociation de paix et prévoit d'envoyer des émissaires sur le terrain. La Chine enverra un représentant spécial pour les affaires eurasiennes en Ukraine et dans d'autres pays afin d'établir une communication approfondie avec toutes les parties en vue d'un règlement politique de la crise. Si Pékin tente de jouer les juges de paix, la diplomatie chinoise n'a jamais officiellement condamné l'invasion russe. Après l'appel entre Xi Jinping et Volodymyr Zelensky, Moscou a réagi en reprochant à Kiev d'être opposé au dialogue et à une solution politique au conflit. Mesdames et messieurs, cette édition touche à sa fin. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Et dans quelques instants, vous allez suivre le film So Close. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une autre fois pour de nouvelles actualités. Au revoir.